Salut à tous et bonne fête, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui fait débat depuis des années, à savoir qui est le meilleur footballeur africain de l'histoire de la Première Ligue. Et donc, pour cela, j'ai fait une sélection de 6 légendes africaines, à savoir Didier Drogba, Yaya Touré, Michael Essien, Riyad Mahrez, Sadio Mané et bien sûr Mohamed Salah. Et donc, on va analyser les performances collectives et individuelles de ces 6 légendes-là. Et bien sûr, les gars, préparez-vous parce que ça va être chaud. Et c'est vous qui allez, n'est-ce pas, décider de qui sera le numéro 1. Dites-moi votre top 6 en commentaire à la fin de la vidéo. Et donc, les gars, on va directement entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par du lourd, pas du très lourd même, à savoir Didier Drogba, l'Ivoirien, les gars. Donc, Drogba, il a joué plusieurs années en Première Ligue. Donc, durant la période 2004 à 2012 et de 2014 à 2015. Et donc, durant cette période-là, il a fait 254 apparitions, donc 254 matchs et 104 buts marqués pour 55 passes décisives. Et maintenant, collectivement, qu'est-ce qu'il a remporté comme titre? Comme titre, il a remporté, les gars, tenez-vous bien, 4 titres de Première Ligue. On sait tous à quel point c'est difficile de remporter la Première Ligue, mais le mec, il a réussi avec son club Chelsea à en remporter 4, les gars. Et à côté de ça, il a remporté 4 FA Cup également, puis 3 League Cup et une Champions League en 2012. Et maintenant, en termes de distinction individuelle, il a réussi à sortir 2 fois dans le 11 de la Première Ligue, les gars. C'est juste un truc de fou. Ça, c'était en 2006, donc saison 2006-2007. Puis la saison 2009-2010. C'est juste phénoménal, les gars. Et maintenant, on va enchaîner avec le deuxième nom de notre liste, à savoir Mohamed Salah. Donc, Mohamed Salah, il a commencé ses débuts en Première Ligue à Chelsea, où il a joué de 2014 à 2016. Puis, il est parti à Liverpool de 2017 jusqu'à présent. Et donc, jusque-là, il a déjà fait à peu près 277 apparitions pour 170 buts et 55 passes décisives. Les gars, le ratio, nombre de matchs joués, nombre de buts, c'est juste dingue en fait. Le mec, c'est une machine à buts. Et donc, collectivement, qu'est-ce qu'il a réalisé? Collectivement, c'est une Première Ligue. Et ça, c'était 2019-2020. Imaginez-vous, les gars, le gars a réussi à remporter une Première Ligue pendant l'ère de Guardiola où il écrase tout en fait. Où Manchester City est juste inarrêtable, roule sur tout le monde en Première Ligue. Ils ont quand même réussi à se frayer un chemin dans cette ère-là et à remporter une Première Ligue. C'est juste phénoménal. À côté de ça, il a également remporté une FA Cup, une League Cup et bien sûr une Ligue des Champions. Donc ça, c'était collectivement. Et maintenant, individuellement, qu'est-ce qu'il a réalisé? Individuellement, c'est les gars, tenez-vous prêts. Le mec, il est sorti 3 fois meilleur buteur de Première Ligue, les gars. C'est un truc de fou. 2017-2018, la saison 2018-2019 et ensuite la saison 2021-2022. Phénoménal. Ensuite, il a été élu bien sûr une fois joueur de la saison et voilà, pendant un laps de temps, il a quand même détenu, les gars, le record de nombre de buts en une saison en Première Ligue, qui était de 32. Donc ça montre quand même que le mec, jusqu'à présent là, il est franchement au sommet. Et donc les gars, on va continuer avec voilà, notre analyse avec le numéro 3 de cette liste, à savoir Sadio Mané. Donc Sadio Mané, lui, il a commencé en Première Ligue à Southampton de 2014 à 2016. Puis voilà, en perçant avec voilà, son niveau de jeu, il a réussi à se faire recruter par Liverpool entre 2016 et 2022, où il a fait les beaux jours de Liverpool. On se rappelle tous voilà, de l'année où il atteint le podium du Ballon d'Or, tellement il est stratosphérique. Et donc, durant ce laps de temps en Première Ligue, il a fait 263 apparitions pour 111 buts et 38 passes décisives, les gars. Le ratio également n'est pas mal. Et maintenant, collectivement, tout comme ça là, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a une Première Ligue, il a une FA Cup, une League Cup et bien sûr, une Ligue des Champions. Et ça, c'était vraiment, voilà, exactement comme ça là, quoi. Maintenant, individuellement, qu'est-ce qu'il a réalisé? Les gars, il a réussi à finir en tant que co-meilleur buteur de Première Ligue, en même temps que Salah et Aubameyang dans la saison 2018-2019, où il était vraiment à son prime, les gars, où il était vraiment au sommet. Donc, ça montre vraiment que, voilà, le mec, il a quand même atteint ce niveau en Première Ligue.
Ensuite, on va enchaîner avec la 4e légende de notre liste, à savoir Yaya Touré, l'Ivoirien. Donc Yaya Touré, il a fait toute sa carrière en Première Ligue à Manchester City entre 2010 et 2018. Et donc, durant ce laps de temps-là, il a fait 230 matchs pour 62 buts et 32 passes décisives. Vraiment, le milieu moderne. Ce joueur qui se projette, qui ne se cantonne pas à ses tâches, n'est-ce pas, de milieu, de passeur et tout. Il y va devant, il marque des buts, il marque des coups francs, il organise le jeu. Et on connaît tous la vista de Yaya Touré, les gars. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé concrètement, collectivement? Collectivement, c'est tout simplement 3 premières ligues. 2011-2012, saison 2013-2014 et la saison 2017-2018. Ensuite, les gars, c'est une FA Cup, c'est 2 League Cup et voilà, en termes de distinction individuelle maintenant, le mec a quand même été élu 2 fois dans le 11 type de Première Ligue, les gars. Donc, de 2011 à 2012 et de 2013 à 2014. Donc, juste phénoménal. On sait tout ce qu'il a pu réaliser après. Franchement, chapeau l'artiste. Et ensuite, les gars, on va enchaîner avec la 5e légende de notre liste, à savoir Michael Essien, les gars. Qui se rappelle de Michael Essien? En tout cas, moi, je me rappelle très bien du joueur. Et donc, Michael Essien, il a passé également sa carrière en Première Ligue à Chelsea. Et donc, c'était de 2005 à 2014. Et durant ce laps de temps-là, il a fait 168 apparitions pour 17 buts et 10 passes décisives. Et donc, collectivement, ça donne quoi? Collectivement, c'est tout simplement 2 premières ligues, les gars. Imaginez-vous la période durant laquelle, en fait, il joue. Le mec, il joue de 2005 à 2014 et on sait tous les gros joueurs qu'il y avait en première ligue dans quasiment tous les clubs. Donc, ça ne rigolait pas du tout. Donc, il a quand même réussi avec Chelsea, tout comme Drogba, à gratter quand même, voilà, 2 premières ligues durant ce laps de temps-là. C'est juste fou, en fait, les gars. Et donc, à côté de ça, c'est 4 FA Cup, c'est une League Cup et bien sûr une Champions League. Et maintenant, individuellement, bon, c'est moins flamboyant que les autres. Il a quand même réussi à terminer une fois joueur du mois. Mais voilà, collectivement et également en termes de stats individuels, c'est plutôt correct pour un milieu défensif qui était vraiment cantonné aux tâches de grattage de ballon. Le mec qui casse vraiment en fait les attaques adverses, qui est vraiment devant la défense et qui voilà, bloque tout. Donc s'il a quand même pu faire ça, franchement c'est pas mal. Pour moi je trouve vraiment que c'est pas mal. Et maintenant les gars, la dernière légende de notre liste, c'est Riyad Mahrez, l'Algérien. Donc Riyad Mahrez, il a commencé en Première Ligue à Leicester. On se rappelle tous les gars de la saison de Leicester où il casse tout. Et c'est là en fait qu'il se fait découvrir, où il explose tout, où il est vraiment phénoménal. Donc il a fait Leicester de 2014 à 2018. Et c'est là que, voilà, Guardiola dit, ce petit-là, j'ai besoin de lui. Et c'est comme ça qu'il quitte Leicester pour Manchester City, l'ogre, n'est-ce pas, de Manchester de 2018 à 2023. Et donc, durant sa période de son passage en Première Ligue, c'est tout simplement 284 matchs pour 82 buts et 55 passes décisives, les gars. C'est juste fou. À côté de ça, collectivement, ça donne quoi? Collectivement, c'est 5 titres de Première Ligue, les gars. Le mec, il envoie du lourd. 5 titres de Première Ligue. Personne ne fait mieux parmi nos 6 légendes. Et donc, voilà, il a d'abord remporté la Première Ligue de 2015 à 2016, comme je le disais, la saison où il est vraiment phénoménal avec Leicester, où il s'est fait connaître, où ils explosent tout. C'est vraiment cette saison-là, avant de partir bien sûr à Manchester City à partir de 2018. Et le reste des saisons, c'est avec Manchester City. Et enfin, il a gagné également une Ligue des Champions, bien sûr, avec Manchester City. Donc les gars, c'est tout, n'est-ce pas, pour cette présentation des stats collectives et individuelles de nos 6 légendes. Dites-moi en commentaire qui est votre numéro 1. Faites votre top 6. Mettez-moi cela en commentaire, les gars. Je vais essayer de lire tout ça et je vais trouver, en faisant, n'est-ce pas, la moyenne des différents votes, qui ressort en numéro 1, qui ressort en numéro 2, de manière générale pour la plupart des personnes, qui ressort en numéro 3, ainsi de suite. Et je vous mettrai, les gars, quelques jours après, qui, n'est-ce pas, pour vous, figure en tant que numéro 1 du meilleur footballeur africain de Première Ligue.
de l'histoire de la Première Ligue. Donc n'hésitez pas à me mettre, n'est-ce pas, votre top 6 en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et bien sûr les gars, mettez un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Likez, commentez, partagez pour également faire profiter vos amis, pour qu'ils donnent également leur avis. Et bien sûr les gars, si le contenu vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.